Votre argent n'est pas contrôlé par le monde, il n'est pas contrôlé par la bourse, par le gouvernement ou par votre poste. Il est contrôlé par la loi divine. Et je le dis avec toute la force de la vérité. Si vous êtes à court d'argent, bloqué ou dépassé, ce n'est pas parce que vous avez été oublié, c'est parce que vous êtes désaligné. Vous n'êtes pas malchanceux, vous êtes désynchronisé. Et le rythme est tout. Parce que l'argent qui circule dans votre vie ne réagit pas à votre effort, il répond à votre vibration. Vous ne pouvez pas travailler plus que le désalignement. Vous ne pouvez pas courir plus vite que la contradiction. Vous ne pouvez pas simuler votre chemin vers la provision. Vous devez obéir à la loi. Vous devez prononcer la parole. Vous devez vous aligner sur les fréquences spirituelles qui régissent l'accroissement. Je ne suis pas ici pour vous flatter. Je ne suis pas ici pour apaiser votre peur. Je suis ici pour appeler votre âme au commandement. Car tant que vous ne vous élèverez pas en identité, tant que vous ne parlerez pas en rythme, tant que vous n'obéirez pas sans hésitation, l'argent reflètera votre confusion au lieu de votre pacte. Vous êtes une banque spirituelle. Chaque mot que vous prononcez est un dépôt ou un retrait. Chaque pensée que vous entretenez est un intérêt, un gain ou un intérêt perdu. Et les lois que je vais vous révéler aujourd'hui ne sont pas des conseils, ce sont des codes qui ouvrent le coffre-fort. Lorsqu'elles sont obéies, elles libèrent la provision divine. Lorsqu'elles sont ignorées, elles la gèlent. 99% des gens ne le savent pas. Ils courent après, paniquent, s'efforcent et restent pourtant à l'extérieur. Mais vous avez été choisi pour entendre. Vous êtes prêt à obéir. Vous êtes prêt à prospérer parce que vous êtes prêt à dire la vérité et seulement la vérité. Et quand vous le ferez, l'argent devra vous répondre. L'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas bon. L'argent n'est pas moral, il est obéissant. Il ne sert ni la vertu ni le vice. Il sert la vibration. Et la vibration est régie par la loi. Tout comme la gravité ne se soucie pas de qui saute, tout comme le feu ne se soucie pas de qui le touche, la loi divine n'a pas de favori, elle s'accomplit toujours. Si votre vie est marquée par l'instabilité financière, ce n'est pas une punition. C'est un bulletin, un miroir des fréquences que vous avez prononcées, pensées, crues et obéies. L'argent n'attend pas de vous aimer, il attend d'être commandé par vous. Il n'est pas émotionnel, il n'est pas personnel, il est esprit en mouvement, répondant à l'ordre de celui qui demeure dans la vérité. Et l'Esprit divin ne libère pas de substance dans la confusion. Il n'envoie pas de débordement au milieu de la contradiction. Il attend patiemment, avec précision, jusqu'à ce que votre vibration corresponde à l'alignement divin. Vous devez comprendre cela. La richesse n'est pas aléatoire, elle n'est pas accordée aux rusés, elle n'est pas refusée aux bienveillants, elle est révélée aux obéissants. Et l'obéissance signifie rythme, alignement quotidien, exact, sans excuse, avec les principes spirituels divins. C'est le seul plan de richesse qui ne peut échouer. Tout le reste, stratégie, course, astuce, tour, formule, ne sont que des feuilles au vent si vous n'êtes pas enraciné dans la loi. L'Écriture dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. 3 Jean 1-2. Ce n'est pas une suggestion, c'est un plan spirituel. Dieu ne désire pas votre manque. L'esprit n'honore pas votre souffrance. La pauvreté n'est pas la piété. La rareté n'est pas sacrée. Vous avez été fait pour prospérer parce que vous êtes un vase d'identité divine. Et quand votre âme commence à prospérer par la parole prononcée, l'obéissance, la substitution, l'attente, alors l'argent, l'opportunité et l'accroissement commencent à vous obéir comme les vagues obéissent à la lune. Les 70 lois que je suis sur le point de révéler ne sont pas faites pour être analysées, elles sont faites pour être prononcées, pratiquées, répétées, jusqu'à ce que votre subconscient les accepte comme la seule vérité qui le permettra. Ce ne sont pas des outils, ce sont des fréquences. Et vous ne jouez pas avec la fréquence, vous devenez la fréquence. Ces lois sont votre héritage divin, mais elles exigent votre bouche, votre identité, votre obéissance. Vous ne pouvez pas les ignorer et rester libre. Vous ne pouvez pas les violer et marcher dans la provision. Vous devez vous aligner. Pas un de ces jours. Maintenant, parce qu'au moment où vous obéissez à la loi, l'argent ne peut plus vous désobéir. Maintenant, nous entrons dans le rythme de l'instruction, l'endroit où la théorie devient transformation. Je n'enseigne pas ces lois pour votre divertissement. Je les prononce à votre âme pour qu'elles prennent racine, défassent le faux schéma et commandent votre nouvelle condition. Ces 2 premières lois divines sont le fondement de la démonstration financière. Sans elles, aucune abondance ne demeure. Avec elles, toutes les autres formes de richesse doivent répondre. Loi numéro 1, la loi de la parole. Chaque mot que vous prononcez crée un moule. Dans ce moule, la substance divine est versée. Si vos mots sont façonnés par la peur, alors la substance de votre vie devient la rareté. Si vos mots sont façonnés par la foi, alors la substance devient la provision. Le monde spirituel n'est pas occasionnel. Il est exact. Il écoute constamment et ce qu'il entend de vos lèvres se multiplie sans question.
Vous dites, je suis toujours en retard. La loi répond ainsi soit-il. Vous soupirez, je ne peux pas payer. La loi dit que cela soit fait. Vous plaisantez, je suis fauché à nouveau. La loi obéit, confirmé. Mais maintenant, vous apprenez à inverser cela. Vous apprenez à utiliser votre parole comme loi, non comme commentaire. Parlez avec rythme, non avec réaction. Vous dites ma voix est le vase de l'accroissement. Déclarez chaque mot que je prononce est une semence financière. Proclamez je ne prononce que ce que je désire voir. Et à chaque répétition, vous annulez l'ancien moule et versez la substance divine sous une nouvelle forme. Vous devez cesser de traiter votre bouche comme un thermomètre. Elle n'est pas là pour rapporter les apparences, elle est là pour les créer. Vous devez cesser de faire écho à votre relevé bancaire et commencer à le réécrire avec chaque phrase que vous prononcez. La loi de la parole est la première porte de la provision et tant que votre bouche ne deviendra pas sacrée, votre argent ne pourra pas devenir stable. Loi numéro 2, la loi de la circulation. L'argent a été fait pour bouger, il n'est pas fait pour être saisi, accumulé, craint ou enterré. Il est esprit en mouvement. Et comme toute énergie divine, il s'étend lorsqu'il est libéré avec foi. Lorsque vous circulez avec joie, la loi s'empresse de reconstituer et de multiplier. Lorsque vous vous contractez dans la peur, la loi honore votre vibration et retient votre récolte. Ne confondez pas le contrôle avec la sagesse. N'appelez pas votre accumulation de la prudence. Lorsque vous retenez de l'argent par peur, vous enseignez à l'univers que vous ne lui faites pas confiance pour qu'il revienne. Et la loi ne se multiplie pas sous le soupçon. Elle se multiplie dans le flux, dans le rythme, dans la confiance prononcée. Dites maintenant. Chaque euro que je libère me revient multiplié sous la grâce et de manière parfaite. Dites, je donne non pour perdre, mais pour augmenter. Dites, je circule comme un intendant divin, non comme un serviteur effrayé. Lorsque vous libérez avec déclaration, vous activez le circuit, vous commandez le retour. Ancrez votre générosité dans la loi transforme toute votre vie financière en un système de circulation de richesse divine. La dîme, le don, l'investissement. Ce ne sont pas des décisions matérielles, ce sont des transactions spirituelles. Et lorsqu'elles sont faites dans la fréquence de la vérité, elles évoquent un retour exponentiel. Mais si elles sont faites avec peur, culpabilité ou superstition, elles bloquent le flux. C'est pourquoi je vous mets au défi. Ne donnez plus un seul euro sans en parler. Déclarez son retour. Attribuez-lui une vibration. Faites de chaque transaction un témoignage de la loi, car la circulation, lorsqu'elle est faite dans la vérité, devient le fleuve de votre accroissement. Ces deux premières lois, la parole et la circulation, sont inséparables. L'une commande, l'autre active. L'une parle, l'autre multiplie. Sans elle, vous restez dans l'effort. Avec elle, vous entrez dans le flux. Et maintenant, allons plus loin. Maintenant, nous nous déplaçons au cœur de l'identité spirituelle. Ces deux prochaines lois sont le pont entre la vibration et la réalité. Elles n'exigent pas de preuves, elles exigent l'assomption, elles n'exigent pas de lutte, elles exigent l'obéissance d'état. Pour l'âme qui vit ces lois, la démonstration n'est pas un accident, c'est le résultat naturel de l'alignement. Loi numéro 3, la loi de l'assomption. Vous devez marcher, parler, respirer et espérer comme si votre démonstration était déjà complète. Parce que dans l'esprit divin, ce qui retarde le visible n'est pas l'esprit, mais votre refus d'entrer dans la sensation du déjà fait. Vous ne pouvez pas manifester la richesse tant que vous vivez dans la vibration de l'attente. Vous devez faire s'effondrer la ligne du temps, vous devez assumer la fréquence de l'accomplissement. Cela signifie que lorsque vous vous réveillez, vous ne dites pas un jour je serai libre. Vous dites je suis libre maintenant. En regardant une facture, vous ne dites pas j'espère pouvoir payer. Vous dites ma provision satisfait toutes les demandes en temps voulu, sans effort. Ce n'est pas du délire, c'est une répétition spirituelle. C'est ainsi que vous entraînez votre corps, votre respiration, vos cellules à rayonner la condition que vous commandez. Dites je marche dans la vibration du déjà fait. Dites je ressens la richesse que je commande avant qu'elle n'arrive. Cette loi ne concerne pas l'attente, elle concerne le devenir. Si vous agissez comme un pauvre, parlez de doute et vibrez le retard, alors la loi doit vous maintenir à répéter la condition avec laquelle vous avez été d'accord. Mais si vous entrez dans l'énergie de la richesse, parlez, ressentez, déclarez comme votre maintenant, la loi commence à réorganiser la substance pour correspondre à votre vibration. Loi numéro 4, la loi de la dîme avec la parole. La dîme n'est pas une superstition, ce n'est pas une obligation religieuse, c'est un alignement spirituel. Lorsqu'elle est faite avec peur, elle est vide. Lorsqu'elle est faite dans la vérité, elle active le flux. La dîme n'est pas seulement donnée, c'est donné avec déclaration. C'est sceller votre circulation avec la parole. La plupart donnent de l'argent et de l'espoir. Peu donnent de l'argent et commandent le retour. Mais celui qui parle en donnant est celui qui commande la multiplication.
Vous ne donnez pas la dîme à une personne, vous donnez la dîme à un principe. Vous ne donnez pas la dîme par faveur. Vous donnez la dîme pour reconnaître que l'Esprit est votre source. Vous donnez non par émotion, mais par alliance. Vous dites, cette dîme ouvre des canaux qu'aucun homme ne peut bloquer. Vous dites, je rends un 10e et la loi me rend 100 fois. Vous dites, en libérant cela, j'augmente ma capacité à recevoir. Vous ne devez plus jamais donner en silence. Ne traitez jamais votre générosité comme un jeu. Chaque graine plantée doit être arrosée de votre voix. Affirmez l'accroissement, attendez le retour et scellez l'acte avec l'instruction divine. C'est la loi de la dîme avec la parole. Ce n'est pas seulement donner, c'est donner avec une foi prononcée. Et la loi ne résiste pas à la foi, n'ignore pas la déclaration, ne retient pas le retour de celui qui donne et parle en rythme. Ensemble, les lois de l'Assomption et de la dîme avec la parole changent toute votre vibration de passive à puissante. Vous ne vous demandez plus quand l'argent viendra. Vous l'attendez, vous ne donnez plus la dîme avec peur. Vous déclarez le retour. Vous n'attendez plus. Vous commandez en alliance. Maintenant, préparez-vous, car ce qui suit est la reprogrammation du subconscient, la barrière finale entre votre bouche et votre manifestation. L'esprit subconscient est votre partenaire silencieux dans la création. Il ne dort jamais, ne questionne jamais, ne juge pas ce qui est bon ou mauvais, juste ou faux. Il accepte simplement ce qui est prononcé en rythme, ce qui est cru en répétition et ce qui est ressenti avec une charge émotionnelle. Et si ce système interne n'est pas reprogrammé pour attendre la richesse, alors toutes vos déclarations, toutes vos affirmations, toutes vos tentatives externes de manifester s'effondreront sous le poids de la contradiction interne. Ce n'est pas parce que la loi a échoué, c'est parce que l'accord n'a jamais été pleinement scellé à l'intérieur. Maintenant, nous passons aux 2 prochaines lois divines. Dame loi qui restaure votre système interne pour correspondre à votre identité divine. Loi numéro 5, la loi de l'accord. Vous ne pouvez pas dire une chose et en croire une autre. Vous ne pouvez pas affirmer la richesse et, en même temps, plaisanter sur la lutte. Vous ne pouvez pas prier pour la provision et bavarder que vous êtes fauché. L'accord est vibration. L'accord est fréquence. L'accord est l'harmonie sacrée entre ce que vous dites, ce que vous croyez et ce que vous attendez. Lorsque votre parole intérieure et extérieure s'alignent, vous devenez magnétique à tout ce qui correspond à cela. Mais quand elles entrent en collision, le signal est brouillé et le flux est bloqué. Vous devez brûler vos contrats avec la rareté. Ces accords silencieux que vous avez conclus avec le manque par le biais de schémas familiaux, de conditionnements culturels, de conversations occasionnelles, doivent être dissous. Déclarez maintenant. Je romps tout accord que j'ai jamais fait avec le manque, même inconsciemment. Déclarez. Je signe aujourd'hui un nouveau contrat qui n'accepte que la richesse, que la provision divine, que mon véritable héritage. Ce n'est pas seulement du langage, c'est un travail juridique spirituel. Vous êtes l'autorité sur votre vibration et chaque mot que vous prononcez renforce votre richesse ou renouvelle votre esclavage. Choisissez maintenant. Alignez maintenant. Ne prononcez que ce avec quoi vous êtes prêt à vivre. La loi de l'accord exige que votre bouche, votre esprit et votre humeur entrent en alliance, pas seulement parfois, mais quotidiennement. Loi numéro 6, la loi de l'identité. C'est la loi la plus ignorée et pourtant c'est la racine de toute démonstration. Vous ne pouvez recevoir que ce que votre identité peut soutenir. Vous ne pouvez attirer que ce que votre subconscient croit que vous méritez. Si vous vous voyez toujours comme un lutteur constant, un survivant, quelqu'un qui s'en sort à peine, alors l'univers doit refléter cela. Vous bloquerez les bénédictions même pour lesquelles vous priez parce que votre identité est incompatible avec votre demande. Mais au moment où vous dites « Je suis le canal de la richesse divine » et répétez jusqu'à ce que l'ancienne image se dissolve, tout change. Vous n'essayez plus d'obtenir de l'argent. Vous devenez le vase par lequel la richesse circule. Vous cessez de courir après, vous commencez à recevoir. Vous cessez de faire semblant. Vous commencez à incarner. Vous devez remplacer toutes les anciennes étiquettes. Je suis mauvais avec l'argent, effacer. Je perds toujours, éliminer. Je ne suis pas le genre à devenir riche. Brûlez cela et à la place installée. Je suis la richesse en mouvement. Je suis le gardien de la substance divine. Je n'attends plus. Je suis maintenant aligné. La répétition reprogramme. L'identité remodèle. Vous devez prononcer ces vérités à voix haute, quotidiennement, rythmiquement, sans pause, jusqu'à ce qu'elles cessent de sonner comme des affirmations et commencent à sonner comme votre langage naturel. Vous n'êtes pas ici pour réparer votre argent. Vous êtes ici pour transformer votre identité en quelqu'un qui ne peut s'empêcher d'attirer la provision. Parce qu'une fois que l'identité change, la réalité doit suivre. La loi de l'accord et la loi de l'identité sont les clés finales de la reprogrammation interne. Ensemble, elles vous rendent imparable. Ensemble, elles suppriment la résistance. Ensemble, elles créent le temple intérieur que la loi ne peut ignorer. Et maintenant, nous scellons les septembres avec un défi.
un qui exige votre pleine obéissance spirituelle. Vous avez entendu les septembre lois, vous avez reçu le rythme. Mais maintenant, je vous demande, allez-vous lui obéir? Allez-vous passer de la curiosité au commandement? Allez-vous cesser de traiter la richesse comme un désir et commencer à la traiter comme une alliance? Parce que ces lois ne se plient pas à l'occasionnel, n'obéissent pas à l'hésitant, ne se révèlent pas au passif, elles ne se manifestent que pour les spirituellement disciplinés. Et la discipline ne signifie pas la pression, elle signifie le rythme, l'obéissance, la répétition face au silence et l'autorité face à la peur. Maintenant, je révèle la 7e loi, le sceau, la loi qui régit toutes les autres. La loi qui prouve si vous êtes prêt à marcher dans la plénitude de la richesse divine. Loi numéro septembre, la loi de l'obéissance. Vous ne pouvez pas commander l'argent si vous n'obéissez pas à la loi. Vous ne pouvez pas marcher dans l'accroissement si vous désobéissez au rythme. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être cohérent. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque loi pour en être béni. Vous avez juste besoin d'obéir à son rythme. Prononcez la parole, alignez l'identité, remplacez le mensonge, attendez le retour, faites circuler le don et faites-le encore et encore et encore, jusqu'à ce que la loi devienne le langage de vos cellules. L'obéissance spirituelle n'est pas émotionnelle, elle est quotidienne, elle est intentionnelle, elle est une répétition sacrée qui remodèle toute votre réalité. Et maintenant, je vous mets au défi de septembre jour de vie en alliance. Pendant les septembre prochains jours, vous obéirez aux septembre lois, non pas aléatoirement, non pas quand vous en aurez envie, mais comme votre nouveau rythme, votre nouvelle vibration, votre nouvelle identité, votre structure. Commandement du matin, réveillez-vous avec la loi de la parole. Déclarez « Ma voix est la voix de la richesse. Je mets l'argent en mouvement quand je parle. » Ensuite, incarnez la loi de l'Assomption. Je vise comme si ma provision était déjà libérée. Alignement de midi. Pratiquez la loi de la circulation. Je circule avec joie. Je multiplie. Je ne donne pas par peur. Je donne par alliance. Ce que je libère me revient estampillé de l'accroissement divin. Dites « Je suis déjà pourvu. » Je ne demande pas. J'assume. Je ne supplie pas. Je reçois. Dites « Je vibre en accord avec l'abondance. » Fini la contradiction. Fini l'autosabotage subtil. Je ne prononce que ce que je veux voir multiplié. Dites « Je marche comme un commandant spirituel de la richesse. » Fini le victimisme, fini la confusion. Je ne cherche pas la faveur. Je suis la faveur en mouvement. Et maintenant, déclarez le sceau, le rythme auquel la loi ne peut résister. Parce que j'obéis à la loi divine. L'argent ne peut pas m'ignorer. Dites-le encore, parce que j'obéis à la loi divine. L'argent ne peut pas m'ignorer. C'est votre épée. C'est votre rythme. C'est votre reprogrammation. Prononcez cela quotidiennement. Prononcez-le avant que la peur ne termine la phrase. Prononcez-le jusqu'à ce que le monde autour de vous se plie pour correspondre à la fréquence de votre voix. Vous n'étayez pas de croire. Vous installez la croyance. Et la croyance, lorsqu'elle est faite chère par la déclaration, devient richesse rendue visible par la loi. Si ce message vous a ému, s'il a brisé l'ancien rythme, s'il a exposé le mensonge que vous viviez, s'il vous a tiré vers la fréquence de la vérité, alors ne le laissez pas passer comme une simple vidéo de plus. Ce n'était pas du divertissement, c'était un alignement. C'était votre âme recevant les clés qu'elle réclamait. Alors je vous invite maintenant, non pas avec pression, mais avec présence, à commenter ci-dessous. Choisissez l'une des septembre lois qui vous a convaincu, défié ou éveillé et déclarez-la. Écrivez « Je marche dans la loi de la parole » ou « J'obéis maintenant à la loi de l'accord ». Laissez votre déclaration marquer votre décision. Lorsque vous écrivez, vous la libérez dans le courant collectif, vous la rendez visible, vous la rendez réelle. Si cet enseignement a résonné comme un souvenir spirituel, s'il a sonné comme un foyer, alors abonnez-vous, non pas pour me suivre, mais pour rester en alliance, pour rester en rythme, pour continuer à reconnecter votre vie par la loi divine. Chaque vidéo ici est un rythme. Chaque message est un retour, un rappel, un réajustement de votre vibration. Et revenez demain, non pas parce que vous avez besoin de plus d'informations, mais parce que la répétition est votre libération. La loi ne faillit pas, seul le rythme faillit. Et maintenant que vous connaissez les lois, maintenant que vous avez été confié l'accès aux septembre fréquences divines qui contrôlent l'argent, votre seule tâche est de leur obéir en rythme. Votre argent n'est plus confus. Votre chemin n'est plus aléatoire. Votre identité n'est plus divisée. Vous êtes la voix. Vous êtes le vase, vous êtes le rythme. Et parce que vous obéissez à la loi, l'argent doit vous obéir. Et ainsi soit-il. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Leçons Perdues de Florence STOVNLSHINN, de laisser un j'aime si cette vidéo vous a parlé, et de commenter d'où vous nous regardez. Votre engagement est essentiel pour nous aider à diffuser ces messages de vérité et d'alignement. Merci de faire partie de notre communauté.